Bienvenue. As-tu déjà ressenti que ton travail ne te valorise pas? Peut-être as-tu fait des efforts pour conquérir quelqu'un, sans succès. Tes amis sortent sans toi, t'oublient, ou pire, tu as été trahi. Si c'est le cas, tu es probablement au bon endroit. Prends un papier et un crayon, car il est essentiel que tu notes et comprennes les stratégies psychologiques suivantes. Elles t'aideront à attirer l'attention que tu mérites. Tu ne seras plus oublié, tu seras invité, remarqué et surtout respecté. Au travail, tes idées et ta présence seront enfin appréciées. Sénèque disait d'accepter les circonstances et de les utiliser à notre avantage. Inspire-toi de cette sagesse pour appliquer ces outils dans ta vie. Suis attentivement les clés suivantes pour devenir une priorité aux yeux des autres. Et reste jusqu'à la fin, une histoire personnelle de dépassement t'attend. Stratégie 1, créer une peur de te perdre. Quand quelqu'un craint de te perdre, il commence à t'apprécier réellement. Imagine être cette personne dont l'absence crée un vide. Tu n'es pas juste une option, tu deviens un besoin. Comme l'a dit Khalil Gibran, la véritable amitié réside dans la compréhension et l'acceptation mutuelle. Pourquoi admires-tu certaines personnes? Parce qu'elles sont indépendantes, sûres d'elles, et qu'elles apportent une vraie valeur à ta vie. Stratégie 2, cultive ton indépendance. Sois complet par toi-même. Ta vie doit être une aventure qui ne dépend de personne. La confiance en soi et l'autosuffisance sont tes armes secrètes. Utilise ton temps avec sagesse. Choisis avec soin ceux à qui tu l'accordes. Ne sois pas toujours disponible. Garde des moments pour toi, pour cultiver tes passions et tes vertus. Tu n'as pas à chercher l'approbation des autres. Donne-toi la priorité. Stratégie 3, entretiens le mystère. Le mystère attire. As-tu déjà regardé un film moyen juste pour savoir la fin? Deviens cette énigme. Ne livre pas tout dès le départ. Garde une part de mystère, même avec ceux qui te connaissent bien. Laisse les autres vouloir en savoir plus. L'effet de rareté augmente la valeur perçue. Moins on te comprend facilement, plus on veut te comprendre. Stratégie 4. Permets aux autres d'investir en toi. Une fois que l'intérêt est éveillé, laisse-les investir temps et énergie dans la relation. Quand on donne, on s'attache. Ton attention est précieuse, offre-la avec parcimonie. Évite de vivre comme si tu avais une éternité devant toi. Ton temps est limité, utilise-le avec sagesse. Stratégie 5. Ne reste pas là où tu n'es pas une priorité. Tu ne contrôles pas les sentiments des autres, mais tu peux choisir ceux qui t'entourent. Entoure-toi de gens qui te valorisent réellement. L'estime de soi commence par toi-même. Quand tu te respectes, tu attires naturellement ceux qui feront de même. Ne sacrifie jamais ton bonheur pour ceux qui ne te considèrent pas à ta juste valeur. Stratégie 6. Ne sois pas trop accessible. Les gens sont souvent attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir. En ne faisant pas de quelqu'un le centre de ton monde, tu suscites son intérêt. Garde une certaine distance. Tu n'as pas besoin d'être désespéré pour qu'on t'accorde de l'attention. L'indifférence peut être une arme puissante. Le sage ne cherche pas l'approbation, il sait que son bonheur vient de lui-même. Stratégie 7. Ne pas toujours initier la conversation. Laisse les autres venir vers toi. Cela peut créer du mystère et éveiller l'intérêt. Mais attention, l'équilibre est essentiel. Trop de distance peut générer de l'indifférence. Ne force pas les échanges, mais ne les néglige pas non plus. Une relation saine repose sur une dynamique équilibrée entre curiosité et connexion. Stratégie 8. Apprends à reculer. Aie le courage de couper les liens quand une relation n'est pas réciproque. Respecte-toi assez pour ne pas accepter moins que ce que tu mérites. Cela commence par des limites claires. Si quelqu'un ne les respecte pas, tu es prêt à partir. Ce n'est pas un manque de compassion, c'est de l'autopréservation. Et parfois, c'est en partant que tu laisses à l'autre la chance de réaliser ce qu'il a perdu. Stratégie 9. Maîtrise tes émotions. Ne laisse pas tes sentiments te gouverner. Tu es le capitaine de ton navire. Garde ton équilibre émotionnel pour que les autres puissent vraiment te valoriser. Un bon capitaine sait quand montrer ses émotions, mais aussi quand rester stable et maître de lui-même. C'est cet équilibre qui t'imposera naturellement. Stratégie 10. Sois généreux. La generosité authentique est ailleurs. Donne sans rien attendre en retour. Aide les autres, partage ce que tu as. Cela augmente l'estime de soi, la gratitude et le bonheur. Et en plus, cela te rend plus attirant. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire beaucoup. Une personne généreuse inspire confiance, admiration et amour.